Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Dustin Poirier a dit que, bon, c'est pas la première fois qu'il dit ça, mais apparemment son prochain combat serait sûrement son dernier. Malheureusement, Dustin Poirier fait partie de ces combattants qui sont très très bons, mais pas assez pour devenir champion. Dustin Poirier a eu 3 opportunités pour devenir champion et malheureusement, à chaque fois, il a échoué. C'était la marge de trop à chaque fois. Il a perdu, et les 3 fois où il a perdu, c'est les 3 fois de la même façon. Il a perdu contre Khabib, il s'est fait soumettre. Il a perdu contre Charles Oliveira, il s'est fait soumettre. Et il a perdu contre Islam Makhachev, il s'est fait soumettre. Donc bon, je pense qu'à partir de là, on peut se dire qu'il a clairement un point faible. Mais néanmoins, il fait partie aussi de ces combattants qui ont eu des carrières exceptionnelles. Il a battu tous ceux qu'il fallait battre. Malheureusement, le titre, c'était juste trop pour lui. Et il fait partie de ces combattants qui seront regrettés. Et malheureusement, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à obtenir le titre. Et là, en fait, il a fait une liste de 7 combattants qu'il aimerait combattre avant la fin. Enfin, pour son dernier combat, voici les combattants qu'il aimerait combattre. Alors, on va commencer par Nate Diaz. Je regarde sur mon téléphone. Il veut Nate Diaz. Alors Nate Diaz aussi n'a jamais été champion, mais c'est un combattant qui n'est plus à l'UFC, pour qui sa fin de carrière était plutôt catastrophique, pour faire court. Et maintenant, il est en boxe anglaise, il boxe, il fait des combats d'exhibition, il a 1-1. Très franchement, j'estime que c'est pas nécessaire. Nate Diaz, il n'aurait même pas dû faire partie de la liste, pour moi. Je vois pas l'intérêt de combattre Nate Diaz, de call-out, on va dire, plus ou moins quelqu'un qui n'est même plus à l'UFC. Après, c'est mon avis. Donc déjà, pour moi, lui, inutile. Ensuite, il y a Conor McGregor. Conor McGregor, contre qui il a clairement terminé la trilogie. Il a fini le jeu avec lui. Il a perdu le premier combat, mais il a gagné les 2 autres. Il a mis KO. C'est le premier d'ailleurs à avoir mis KO McGregor. Et la deuxième fois, c'est la fois où McGregor s'est cassé la jambe et où, arrêt de l'arbitre. Hein. Et pour moi, la seule raison pour laquelle il veut McGregor une 4e fois, c'est parce qu'il sait que McGregor, c'est un gros chèque. Et je le comprends. Enfin, franchement, même si ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que clairement, la trilogie, elle est finie. Mais je le comprends. Partir à la retraite avec un gros chèque de fin de contrat, un chèque de tout compte, je le comprends. S'il peut l'obtenir, tant mieux pour lui en tout cas. Ensuite, Alexander Volkanovski. Alors Volkanovski vient d'une catégorie en dessous. Ses 2 derniers combats, il a été mis KO. Même si c'est un bon lutteur, etc. Et très franchement, je pense que si Volkanovski est amené à combattre Poirier, ce serait un très très bon combat. C'est bien sûr avec un vrai training camp, tout ça. Très très beau combat. Maintenant, vu ce qui lui est arrivé lors de ses 2 derniers combats, non. Non, 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 non. C'est pas nécessaire. Il n'a pas Volkanovski qui se remette déjà en confiance, qui gagne quelques combats. Et après, à partir de là, éventuellement, il pourra monter pour prendre Poirier. Mais pour l'instant, je pense qu'il a du travail à faire dans sa catégorie, notamment un rematch contre Ilia Topuria. Même si pour l'instant, le prochain combat de Topuria, ce sera contre Holloway. Ensuite, Justin Gaethje. Voilà. Ça, c'est un combat, par contre, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, Justin Gaethje et Poirier sont à 1-1. Et là, il peut y avoir un combat. Là, il peut y avoir un combat parce que là, ils sont tous les 2 mis KO. Donc voilà, c'est nécessaire qu'il y ait ce combat-là pour vraiment mettre fin à la trilogie. Les 2 sortes de défaites. Bon, un s'est fait soumettre, l'autre a pris sûrement le KO de l'année. Mais en tout cas, voilà, ça c'est nécessaire. Et je pense que là, alors, non seulement il y a la valeur déjà pour clore la trilogie, le divertissement assuré à l'intérieur de la cage, et comme j'ai dit, les 2 combattants sortent de défaite. Pour moi, s'il y en a bien un parmi les combattants contre qui il doit y avoir un combat, enfin, avec qui
il pourrait nous offrir le meilleur combat possible et imaginable, enfin, avant de partir, c'est contre Gaethje. Ensuite, Max Holloway. Max Holloway, combattant qui l'a battu 2 fois. Certes, entre-temps, il a évolué, etc. Mais voilà, il l'a battu 2 fois, une fois par soumission et une fois par décision unanime. Donc, très franchement, je vois pas l'intérêt. Même si, par contre, lui aussi, c'est sûr et certain, ça va être un combat de fou malade. Vraiment un très très bon combat entre les deux. Maintenant, voilà, il a battu 2 fois. Je vois pas vraiment l'intérêt d'encore une fois, de retourner dans la cage contre lui, si c'est pour le battre une 3e fois. Même si je pense que peut-être cette fois-ci il pourrait l'avoir, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il a déjà montré 2 fois qu'il était plus fort que lui. Ensuite, on a Charles Oliveira. Charles Oliveira qui l'a soumis lors de sa 2e tentative pour le titre. Et très franchement, je pense que ça se terminera exactement de la même façon. Appelons un chat, il a beaucoup de mal avec ceux qui sont bons au sol. C'est simple. Les 3 fois, il a perdu. Les 3 fois, il s'est fait soumettre. Les 3 fois, il a perdu pour le titre, pardon. Les 3 fois, il s'est fait soumettre. Charles Oliveira, c'est un expert du sol. Il ne le battra jamais. Très franchement, il ne le battra jamais. Oliveira l'a déjà battu et je pense qu'il sait clairement quoi faire contre lui. Et je pense que ça ressemblera au même combat, donc je ne vois pas tellement l'intérêt qu'il le reprenne encore une fois. Ensuite, on a Colby Covington qui est en welterweight. Là, ce serait intéressant, ça aussi. Intéressant pourquoi ? Déjà, parmi tous ceux qu'il a annoncés, bon, même s'il n'y a pas que des rematchs, mais voilà, c'est pas un rematch, c'est quelqu'un de tout neuf. Et les deux ont tendance à s'envoyer des pics par raison interposée. Donc je pense très clairement que ça pourrait être un combat intéressant. Après, au niveau de la catégorie, ce serait forcément Poirier qui monterait. Est-ce qu'il aurait le même impact en welter ? Ça, c'est bonne question. Mais en tout cas, encore une fois, niveau divertissement, déjà avant le combat, ce serait super divertissant parce que la conférence de presse, ça va aller dans tous les sens. Et une fois à l'intérieur de la cage, ça va être le feu. Et sûr et certain, ça va être le feu. Donc très franchement, oui, pour moi, ce combat-là peut être intéressant, oui. Maintenant, est-ce que Covington, ça l'intéresserait ? Parce que je pense que lui, ce qu'il veut clairement, c'est un titre en welter. Même s'il a perdu là la dernière fois qu'il a tenté contre Leon Edwards. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un combat intéressant. Peut-être plus pour Poirier que pour Covington. Et enfin, et je crois que c'est le dernier. Oui, voilà, c'est le dernier. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y en a que 2 qui sortent oui, voilà. Soit le rematch contre Gaethje, parce que voilà, pour toutes les choses que j'ai citées, ou soit Covington. Le reste, c'est soit des gens qu'il a déjà battus, et voilà, et que je pense clairement que au jour d'aujourd'hui, c'est fini, ils ne le battront plus, comme McGregor. McGregor, je pense, j'ai du mal à croire qu'il batte Poirier aujourd'hui. Non seulement il l'a pas battu une fois quand il a pour le rematch, ni le 3e combat, mais là, c'est plus possible. Il a beaucoup évolué, et non seulement il a beaucoup évolué, McGregor s'est blessé et n'a pas combattu entre-temps. Donc forcément, ça va ressembler à leur 2e combat. Et encore, ça pourrait même être pire. Il pourrait le laisser KO inconscient. C'est l'arbitre qui a arrêté le combat lors du rematch. Là, franchement, ça ne me choquerait pas qu'il le laisse inconscient par terre. Mais bon. Après, encore une fois, McGregor égale gros chèque. S'il peut prendre un chèque de solde tout compte avant de partir, tant mieux pour lui. Pareil pour... Non, Holloway, c'est une situation différente parce que quand il l'a pris, je pense qu'il n'était pas à 100%. Je pense que maintenant, ça pourrait être différent. Mais voilà, je pense que s'il doit encore monter, je pense que ça ressemblerait... Il y a de grandes chances que ça ressemble au combat où il l'a soumis. Voilà, ça pourrait ressembler à ce combat-là. Et par contre, oui, voilà, Covington, je pense le chèque, je pense que c'est un bon chèque aussi. Mais voilà, c'est plus pour le divertissement ce combat-là. Maintenant, est-ce qu'il peut gagner ? Je ne sais pas, parce que Covington est très très bon au sol, c'est un bon lutteur.
cardio infini, et ça pourrait être très très compliqué pour Poirier justement, parce que s'il l'emmène au sol, il y a de grandes chances que ça se termine vite. Parce que déjà, contre ceux de son gabarit, il n'y arrive pas. Islam, Habib, Oliveira. Alors qu'est-ce que ça va donner contre quelqu'un qui est plus grand que lui? Ça va être encore plus compliqué. Sachant qu'en plus, s'il combat Covington, c'est lui qui va devoir monter. Et ça pourrait être et ça va être plus compliqué pour lui, parce que ça se trouve, en plus de ça, en montant, il pourrait monter sans pour autant que sa puissance monte avec lui. Parce que beaucoup de gens sont puissants dans certaines catégories, mais une fois qu'ils montent, la puissance ne monte pas avec. Ils ont toujours la même force qu'ils avaient quand ils étaient dans la catégorie du dessous. Et ça pourrait malheureusement être le cas de Poirier. Et donc, je pense que ça pourrait quand même être un des combats les plus dangereux pour lui. Et enfin, comme j'ai dit, pour moi, Gaethje, hein, pour moi, c'est s'il doit s'il doit donner un rematch à quelqu'un, c'est bien à lui. Parmi tous ceux qu'il a cités. Pour toutes les raisons que j'ai citées. Et en vrai, je pense que ça devrait pas être... je pense que des deux, celui qui perd doit arrêter. Voilà, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Celui qui perd arrête. Parce que de toutes les façons, je ne pense pas très franchement, je pense qu'aucun des deux n'arrivera à devenir champion. Après, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Hein. Mais je ne pense pas que ni l'un ni l'autre ne deviendra champion. Et pour le bien de l'un ou de l'autre, mieux vaut mieux vaut que celui qui perde arrête complètement. Voilà, il part à la retraite, il prend son chèque, solde de tout compte, il part vivre quelque part en Floride, et c'est bon. Et il devient commentateur pour l'UFC, bien entendu. Et c'est comme... parce que ce serait triste que Poirier, par exemple, vu que là c'est Poirier qui a clairement annoncé ça, je veux surtout pas voir Poirier finir comme Ferguson, par exemple. Ferguson, pour moi, soit les gens autour de lui ne lui disent pas la vérité par rapport justement au danger qu'il encourt à prendre des KO comme ça à chaque fois, ou même perdre, ou soit c'est qu'il doit de l'argent. C'est ou l'un ou l'autre. Ou ça se trouve même les deux. Ferguson doit être à quoi 6-7 défaites d'affilée, dont la moitié sont des KO. Très franchement, pour sa santé, il faut qu'il arrête. Parce que là, si ça continue comme ça, soit il va plus être des nôtres très bientôt, ou soit il va avoir quelque chose qu'il va devoir porter comme un fardeau jusqu'à la fin de ses jours. Une maladie très très grave, ou carrément une paralysie. Et j'espère vraiment pas que ça lui arrivera. Et c'est la même chose pour Dustin Poirier. J'espère qu'il arrêtera à temps. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao ciao.